mais aussi le contexte historique dans lequel ces textes ont été écrits. La plupart des chercheurs pensent que certaines parties du livre d'Enoch ont été composées entre le IIIe et le 1er siècle avant notre ère. Cette période correspond à l'ère connue comme celle du Second Temple dans l'histoire juive. Pendant ce temps, divers courants religieux et intellectuels réfléchissaient profondément à des thèmes tels que l'origine du mal, le rôle des anges et le destin de l'humanité. Le livre d'Enoch émerge précisément dans cet environnement de production littéraire et théologique intense. De nombreux chercheurs observent que la narration des veilleurs offre une explication symbolique de la présence de la violence et de la corruption dans le monde. Au lieu d'attribuer tous ces problèmes uniquement aux actions humaines, le texte suggère qu'une rupture spirituelle aurait influencé l'histoire de l'humanité. Cette idée apparaît aussi dans d'autres traditions religieuses anciennes. Elle reflète une tentative de comprendre pourquoi le monde semble marqué par les conflits, la souffrance et le désordre. Dans cette perspective, les veilleurs représentent la transgression de limites établies entre différentes dimensions de la création. Une rupture qui aurait déclenché des conséquences profondes. Mais en même temps, la nation elle-même parle aussi de jugement, de restauration et d'espérance. Lorsque nous rassemblons toutes ces traditions, nous percevons que le livre d'Enoch occupe une place très particulière dans l'histoire religieuse ancienne. Il ne fait pas partie du canon biblique de la plupart des traditions juives et chrétiennes, et pourtant, il a exercé une grande influence à différentes périodes de l'histoire. Certains textes du Nouveau Testament montrent une familiarité avec des idées présentes dans ce livre. Par exemple, la lettre de Jude mentionne une prophétie attribuée à Enoch. Jude, chapitre 1, versets 14 et 15, cite une tradition qui reflète directement des passages préservés dans le livre d'Enoch. Ce détail indique que certaines communautés du christianisme primitif connaissaient ces narrations. Au fil des siècles, le livre d'Enoch a continué à susciter l'intérêt pour ses descriptions détaillées du monde céleste. Il parle d'anges, de jugements divins, de secrets de l'univers et du destin final de la création. Mais peut-être que l'aspect le plus intrigant de ce texte réside dans la manière dont il développe un court passage trouvé dans le livre de la Genèse. L'histoire des Néphilim.